Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Qu'est-ce que c'est qu'une licence de psychologie ? On va voir dans cet épisode ce qu'on y étudie et quels sont les débouchés. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une licence de psychologie ? Ce sont des formations théoriques et méthodologiques qui portent sur 5 grandes spécialités de la psychologie. Une part importante du programme porte sur la biologie, la physiologie, la neuropsychologie et les statistiques. C'est une formation très pluridisciplinaire. La spécialisation arrive progressivement, généralement en master. Le côté relationnel de la psychologie n'intervient que très peu durant les premières années d'études. Il faut avoir un profil assez diversifié. Une aisance à l'écrit comme à l'oral est attendue, tout en se débrouillant en statistiques. Il faut aussi aimer travailler aussi bien seul qu'en groupe, et ne pas avoir d'aversion pour la théorie, car c'est surtout ce qu'on va voir en licence. Cette licence de psychologie est disponible sur Parcoursup, mais certaines écoles privées enseignent également cette discipline. Quels sont les cours en psychologie ? Les matières qui sont étudiées durant la licence sont généralement en lien avec les masters de l'université qui les propose. De ce fait, certaines disciplines peuvent changer d'une université à l'autre. Alors renseignez-vous bien sur les programmes des différentes universités. Je vais les lister. Psychologie cognitive, c'est l'analyse des procédés de raisonnement, de résolution de problèmes, de mémoire, de langage et d'attention chez l'humain. La psychologie clinique et pathologie. La psychologie sociale, ça c'est l'analyse des comportements humains en groupe. La psychologie du développement, c'est l'analyse du développement des processus mentaux au fil du temps chez l'homme. La neuropsychologie, c'est les sciences des processus neurologiques chez l'humain. Les statistiques, c'est pour cela qu'on conseille aux lycéens qui se destinent à la psycho d'avoir des capacités en maths parce que les stats sont très importantes en psychologie. Autre matière, méthode en psychologie, donc là c'est les méthodes du psychologue, l'analyse et la rédaction. Anglais, et puis il y a une mineure au choix. Ces mineurs peuvent varier selon les universités et on y trouve des enseignements tels que philosophie, anthropologie, psychologie du sport, économie, histoire géo, lettres, langues, etc. Quelques conseils pour réussir en psycho. Il ne faut pas hésiter à faire des recherches, à se documenter, à compléter la formation par des lectures personnelles, parce que ça portera ses fruits. Avant de postuler, on conseille d'essayer de se renseigner sur ce qu'est vraiment la psychologie et d'interroger ceux qui sont passés par là, des étudiants éclaireurs par exemple, avec le programme Inspire de article 1. Et puis souvent, il est conseillé de faire des groupes de révision avec ses amis pour se tester. Et puis pour préparer son entrée en licence de psychologie, il y a un cours en ligne sur FunMOOC qui s'appelle « Introduction à la psychologie à l'université ». Ce cours ouvre tous les ans en janvier jusqu'en mars. Quels sont les atouts de la licence de psychologie ? Bien, la formation en psychologie est très pluridisciplinaire. Cette formation permet alors d'acquérir des compétences en sciences, en analyse, en réflexion, mais aussi en expression orale et écrite. D'un côté, on y trouve la découverte des différentes familles de la psychologie, alors clinique, fondée sur l'observation, sociale, avec l'étude des groupes, du développement, l'étude de l'enfant et de l'adolescent, et de l'autre, celle des compétences méthodologiques. Alors là, on parle de techniques de l'entretien, analyse quantitative et qualitative. Qu'est-ce qu'on peut faire après une licence de psychologie ? En fonction du master obtenu, les diplômés pourront travailler comme psychologue clinicien, neuropsychologue, psychologue du travail, psychologue de la protection judiciaire, de la jeunesse, etc. Les formations et les métiers du secteur social et du secteur paramédical pour compléter la licence sont éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, orthophoniste, psychomotricien, etc. Il y a également des équivalences qui sont parfois envisagées. Ça permet de valider certaines modalités d'admission dans ces formations. Après une L2 validée, donc une deuxième année de licence, on peut aller en poursuite en licence professionnelle d'1 an. Et après une L3 validée, donc une licence validée, on peut aller en master avec par exemple le master MEEF pour métier de l'enseignement et de l'éducation et de la formation, qui permet de préparer le concours de professeur des écoles, ou alors préparation des concours de la fonction publique, éducateur de la protection judiciaire et de la jeunesse,
PJJ, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, CPIP, et puis sinon on peut rejoindre une école spécialisée dans le travail social ou le paramédical. La plupart des étudiants poursuivent en master de psychologie. Ce diplôme est indispensable pour obtenir le titre de psychologue et exercer cette profession. Il permet également de se présenter au concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale. Comment on peut se réorienter ? Il est également possible de se réorienter si la formation ne convient pas. Le choix des mineurs, donc sociologie, philosophie, sciences de l'éducation, permet de changer de mention en fin de premier semestre ou en fin de première année. Il y a des bifurcations en fin de L1 qui sont également possibles pour tenter les concours du secteur social ou intégrer des filières courtes. Pour cela, il faut se renseigner. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris quels sont les cours, les attendus, les conseils pour réussir et puis ce qu'on peut faire après une licence de psychologie. Merci à Inspire de Article 1 qui est partenaire et qui nous a fourni l'information sur cet épisode. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.